Ah, vous êtes là. Je suis tombé sur un précis de médecine et d'hygiène qui date de 1907 du docteur Meunier. Et je voulais en toucher un mot parce que je suis tombé sur un passage où on parle des pathologies infectieuses. Alors il y a le choléra, le typhus, la rage, la morve, et puis il y a un passage influenza ou grippe. Alors c'est pas tout à fait ce qu'on vit actuellement, c'est pas de la grippe, mais je pense que ça pourrait valoir le coup de faire quelques petits parallèles. On y va? Alors on va parler des traitements. Alors il y a traitements qui sont séparés en trois: allopathie, homéopathie et physiothérapie. Alors c'est vrai que c'est aussi à l'époque où Big Pharma n'avait pas mis son emprise sur les universités médicales, et donc les différents traitements étaient proposés et ils avaient tous une même équité. Maintenant, on parle de médecine et de médecine parallèle, ce qui n'est quand même pas le même contexte. Allopathie. Il ne faut pas compter sur l'efficacité des mesures préventives et publiques contre une maladie épidémique qui, comme l'influenza, brûle des étapes avec la rapidité d'éclair et qui, dans sa marche victorieuse, frappe comme un cataclysme la majorité des habitants. Alors c'est bien écrit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de mesures préventives pour une pathologie qui s'étend aussi vite que la grippe. Et donc, si on fait un parallèle, les masques, la distanciation, tout ça, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. La maladie se transmet avec une telle facilité que les mesures de quarantaine et d'isolement se montrent absolument inefficaces. Bon, il ne faut pas oublier que par les complications qu'elle peut entraîner, l'influenza constitue souvent un grave danger pour les individus porteurs de lésions cardiaques ou pulmonaires, pour les vieillards, les débiles et les enfants. Alors en dehors des enfants, parce qu'on sait que la grippe peut toucher les enfants effectivement, mais la Covid-19 n'en a touché aucun, on se retrouve avec des patients qui peuvent avoir à peu près le même tableau, c'est-à-dire des vieillards et des gens qui ont des comorbidités cardiaques, pulmonaires, etc. Donc notre parallèle est tout à fait justifié, je pense. En ce qui concerne les précautions individuelles, ce serait faire fausse route que d'éviter le plus possible par mesure préventive de sortir au grand air. Mais on nous a pas confinés, nous. On nous a pas dit restez chez vous, enfermez-vous, cloîtrez-vous et prenez du paracétamol. Allons. On recommande, bien que l'usage n'en paraisse pas absolument indiqué, de prendre de la quinine et des boissons alcooliques. Alors on va s'intéresser un petit peu à la quinine. Vous savez ce que c'est la quinine? En fait, c'est l'ancêtre naturel de l'hydroxychloroquine. Voilà, ça pousse dans les arbres, dans les écorces d'un arbre d'Amérique du Sud. Et en fait, comme ça avait une certaine toxicité, notamment neurologique et hématologique, on a trouvé des molécules de synthèse, la chloroquine, puis l'hydroxychloroquine, qui n'avaient pas ces inconvénients. Mais donc à l'époque, on connaissait et on s'en servait pour les pathologies virales. Il est beaucoup plus utile d'avoir eu depuis longtemps recours à la stricte observance de pratiques qui, en endurcissant le corps, le fortifient et le mettent en état de résister aux contagions. Mais attendez, on parle du système immunitaire là? On nous dit clairement qu'il faut prendre soin de son corps, le renforcer pour qu'il puisse subir les agressions extérieures. Il s'agit de se garder du froid, de l'humidité, du surmenage physique et moral. Mais oui, le stress. On sait très bien aussi que le stress a tendance à faire chuter les défenses immunitaires de l'organisme. Une bonne hygiène et par-dessous être scrupuleusement propre. Le lavage des mains, bien sûr. Homéopathie, bon ça fera plaisir à mon ami Olivier, hein, pour la belladone lorsque la tête est très congestionnée, qu'il y a du délire, de la toux, et mercure soluble pour arrêter la marche générale de l'affection lorsque le coryza s'accompagne d'un écoulement abondant et jaunâtre. Bon, troisième passage, c'est la physiothérapie. Laman faisait prendre des bains sudatoires à ses malades, et Biltz le faisait transpirer en faisant 2 à 3 jours de suite des bains de vapeur. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est la suite là. Il va sans dire que l'on doit sans cesse veiller au renouvellement de l'air de la chambre du malade. Celui-ci sera du reste, aussitôt que la température le permettra, exposé au grand air, bien couvert et soigneusement enveloppé. Autrement dit, pas de confinement. La guérison sera confirmée si l'on prend en même temps de l'infusion de millepertuis, de millefeuilles, de sauge ou d'absinthe. Bon, ils auraient pu rajouter d'artémisia, mais c'est déjà pas mal quand même comme description, non? Voilà, vous voyez, on n'en est pas à notre première épidémie. L'humanité s'en est sortie, avec des moyens simples qu'on peut encore mettre en œuvre actuellement, parce que maintenant ce virus, on le connaît depuis un an qu'il fait son œuvre.
on sait le traiter, on sait le prévenir. Voilà. Relax, tranquille, détendez-vous. Sortez, prenez l'air, respirez. Des deux pieds dans l'humus, allez embrasser les arbres. Nous nous en sortirons par le haut.